Merci Seigneur, merci pour le Saint-Esprit, parfait professeur. Saint-Esprit, merci parce que tu es toujours fidèle. Merci de nous enseigner, de nous fortifier au travers de ce partage. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, Jésus, pour tes bienfaits. Merci Seigneur. Merci toi qui es celui qui connaît le cœur du Père et qui nous présente ce cœur-là, le désir du Père. Merci Seigneur, merci pour tes bienfaits. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes dans la suite de notre partage sur la prière de notre Père. Donc, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, ou encore du malin, ou encore du tentateur. Donc, nous sommes à notre 7e partie. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Alors Jésus, pendant qu'il échangeait, il enseignait les disciples, les disciples ont posé la question comment on doit prier. Jésus leur a dit, Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin ou encore du tentateur. Ici, Jésus est en train de faire comprendre aux disciples que il y a un tentateur qui est là pour tenter. Donc le tentateur ne nous soumet pas à la tentation. C'est quoi une tentation? La tentation est, par exemple, il y a quelque chose, par exemple, que on n'a pas le droit de faire, mais qui vient et se présente à nous et qui nous attire à pouvoir commettre cette chose, en fait, à pouvoir faire cette chose, la chose interdite. On a l'exemple, par exemple, dans Genèse, lorsque l'ennemi va tenter Ève, Dieu avait interdit de manger ce fruit qui est au milieu du jardin. Donc le diable va venir tenter Ève pour pouvoir consommer ce fruit, manger ce fruit. Et il va dire à Ève que vous n'allez pas mourir, parce que c'est ce que Dieu a dit, vous n'allez pas mourir, mais au contraire, vous allez devenir comme lui. Mais c'est quoi la mort? C'est quoi la mort ici? En fait, cette mort, c'était d'être séparé de Dieu. En fait, lorsqu'on est séparé de Dieu, on est mort. Il n'y a pas de vie, parce que le Seigneur est cet arbre-là qui donne la vie. Nous sommes des branches, donc cet arbre-là par lequel on reçoit la sève, la vie en fait, pour nous permettre de continuer à vivre. Donc, le diable vient dire à Ève que non, c'est pas vrai, vous n'allez pas mourir. Par contre, vous allez devenir comme Dieu. Donc, voilà où le diable a tenté Ève, et Ève a pris le fruit, elle l'a consommé. Et voilà, aujourd'hui, nous vivons les conséquences de cet acte-là. Donc, l'ennemi qui est l'autre tentateur. Alléluia. Et quand on lit les Écritures, on voit que notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth a été tenté par ce tentateur en fait. Le Seigneur a été tenté, mais le Seigneur n'a pas cédé à la tentation. On peut le voir dans Matthieu 4, je crois, le verset 3. On va le lire. On va lire. Donc on va commencer au premier verset, donc Matthieu 4, verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant présenté lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alléluia, alléluia. Donc ici, on comprend que il y a un tentateur. Et ce tentateur, on nous précise ici que le tentateur, c'est le diable. Alléluia. Et ce qui est merveilleux ici, c'est que Jésus, tenté par le diable, va riposter par la parole en fait. Il va riposter par la parole. Voilà ce que le diable va dire. Il va dire, bon, tu as jeûné. Comme tu as jeûné, tu as faim. Donc, voilà, pour que tu manges, transforme cette pierre en pain. Bon, ici, on comprend que
on comprend que quand le diable tente, en fait, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise la parole de Dieu, mais il renverse en fait. Il renverse ça. C'est pourquoi Jésus va répliquer ici, il va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Jésus va recadrer le diable parce que lui, c'est ce qu'il voulait faire, c'est quoi? Il voulait renverser la parole en fait. Il voulait renverser la parole, mais Jésus va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand on voit dans Genèse la même chose qu'il a fait avec Ève. Donc, Dieu dit quelque chose, lui vient renverser. Pour dire non, ce n'est pas ça, c'est ça. Tu vois, et là, c'est ce qu'il a voulu faire avec Jésus, mais Jésus l'a recadré, il a dit non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et ce que le diable a pour habitude de faire, il vient souvent mettre le doute dans ce que Dieu a dit. Il va dire dans Genèse 3:3, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Alors que c'est ce que Dieu a dit. Il sait que c'est ce que Dieu a dit. Tu vois, mais il utilise la parole pour... En fait, il renverse cette parole-là pour pouvoir tenter, pour nous pousser à faire ce que Dieu nous a interdit de faire. En fait, voilà la tentation qui est différente de l'épreuve. Parce qu'il y a certains qui disent que non, si je suis tenté, c'est Dieu qui permet que je sois tenté. C'est Dieu qui a voulu que je sois. En fait, la tentation vient de Dieu. Alors que c'est pas vrai. Quand on lit la parole, Dieu ne tente pas et il n'est pas tenté lui-même par le mal. C'est ce que la parole nous dit. C'est ce que la parole dit. Ici, il y a une différence claire. C'est clair entre la tentation et l'épreuve. L'épreuve vient de Dieu. La tentation est du diable. Dieu ne tente pas. On peut voir ça dans Jacques 1, verset, je crois 13. On va lire. Donc voilà ce que Jacques nous dit, que personne lorsqu'il est tenté ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Et on nous dit ici que personne ne dise que c'est Dieu qui me tente, parce que Dieu lui-même ne peut être tenté. C'est ce que la parole nous dit. Ne peut être tenté par le mal. Dieu ne peut être tenté par le mal. Et ensuite on nous dit, et il ne tente lui-même personne. C'est clair ici. Le tentateur, c'est le diable. Dieu ne tente pas. Dieu éprouve. Ce qui est différent de la tentation. L'épreuve. Et l'épreuve ici, ça sert à quoi? Ça sert à éprouver notre foi en lui. Et ici aussi, Jésus lui-même a été tenté. Quand on a lu dans Matthieu, verset 3-4, et on peut aussi voir en fait dans Hébreux 4, verset 15. Donc, je vais lire Hébreux 4:15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et c'est ce que je disais au début en fait. Le péché, c'est l'ennemi utilise ce que Dieu interdit pour nous pousser à commettre ça, et ensuite on se retrouve dans le péché en fait. On se trouve dans le péché parce qu'on devient hors la loi. On devient rebelle à Dieu en fait. Quand on commet les choses que Dieu nous demande de ne pas faire, on devient rebelle. Et Ève, quand elle a mangé le fruit, alors que Dieu a dit de ne pas manger, Ève automatiquement a péché. On nous dit que ses yeux s'ouvrirent et puis elle a vu qu'elle était nue en fait. Donc Ève a péché en fait. Ève a péché, et voilà ce que la tentation produit en fait. Donc quand la tentation se présente, c'est pour nous pousser à enfreindre les lois en fait de Dieu.
et pour qu'on se retrouve dans une position de péché quand on cède à la tentation. Quand on cède à la tentation, c'est le péché. Quand on cède à la tentation, c'est le péché. Dieu va dire, tu ne tueras point. Mais quelqu'un, à cause de l'envie de quelque chose, donc il va commettre le meurtre. Donc lui ici, il enfreint la loi de Dieu. Parce que Dieu a dit de ne pas tuer. Donc le diable va le pousser à tuer. Parce que derrière, il veut obtenir des choses, bien machin. Donc il va tuer. Et puis il va se retrouver à enfreindre la loi de Dieu. Et là, il se retrouve dans le péché. Dieu dit de ne pas commettre l'adultère. Les gens, il y a des personnes qui commettent l'adultère. Ces personnes, ils enfreignent la loi de Dieu. Ensuite, ils se retrouvent dans le péché. Parce que Dieu a mis des garde-fous. Il a dit ne pas faire ça. Dieu a dit de ne pas faire ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc nous, quand on fait ces choses, on enfreint la loi de Dieu et puis automatiquement, on se retrouve dans le péché. On devient hors la loi. On devient ennemi de Dieu en fait. En fait, c'est ça. Et puis, c'est ça le désir du diable. C'est de nous pousser à commettre des choses qui vont nous rendre coupables devant Dieu. Des choses qui vont nous rendre coupables, en fait. Et si on va nous dire que Jésus aussi lui-même a été tenté, mais il n'a pas cédé à la tentation. Le diable va tenter Jésus pour dire transforme cette pierre en pain. Mais on nous dit que Jésus a répliqué par la parole. Donc Jésus n'a pas cédé. Et c'est ce qu'on nous a dit dans Hébreux 4, verset 15. Jésus n'a pas cédé malgré qu'il a vécu. On nous dit qu'il a été tenté en toutes choses. En toutes choses. Donc ce que nous on vit là, les tentations qu'on vit là, Jésus a vécu ça. Il a vécu ça. Donc, on nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, en exception de rien. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas cédé. Mais par contre, ce que Jésus a fait, quand l'ennemi venait se présenter à lui par la parole, le Seigneur répliquait par la parole. Et puis c'est l'attitude qu'on doit avoir en fait. C'est l'attitude qu'on doit avoir. Quand l'ennemi vient comme ça pour nous tenter, mais on doit répliquer par la parole. Nos vies doivent être la parole en fait. Et quand l'ennemi vient se présenter avec des choses pour nous tenter, mais nos vies doivent parler en fait. Nos vies doivent parler au nom de Jésus. Et si Jésus a pu tenir tête à l'ennemi, mais Jésus est capable, parce que c'est lui qui vit en nous par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est là pour nous donner la force, il est capable aussi de nous aider à ne pas céder à la tentation. Jésus est capable de le faire. Jésus a dit qu'on ne peut rien sans lui en fait. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit, le consolateur qui nous conduira dans toute la vérité en fait. Et là, on peut voir ça dans Hébreux 2, verset 18. Je vais lire Hébreux 2, verset 18. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur. Donc on comprend ici que quand on se retrouve dans des moments où nous sommes tentés et nous sommes dans une tentation extrême, le seul recours, c'est Jésus, le Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi. Et la parole, c'est la parole notre seul recours. Et ici, Jésus, c'est la parole en fait. Lui-même, le Seigneur nous a montré comment faire. Il a répliqué par la parole. Donc nous, avec la parole de Dieu, répliquons quand la tentation vient. Disons non à la tentation, disons non au péché, disons non à ces choses-là, parce que le but de l'ennemi, c'est de nous détruire en fait. Le but de l'ennemi, c'est de nous détruire par ces choses, par ces choses en fait. Donc on comprend que l'ennemi, quand il vient nous tenter, c'est pour nous détourner de Dieu en fait, c'est pour nous mettre dans un état de péché. C'est pour nous mettre dans un état de péché et puis la tentation, comme on a vu, est différent de l'épreuve. Différent de l'épreuve. Ici, quand on lit Jacques 1, verset 2, Jacques nous dit, parce que on se plaint beaucoup quand on est éprouvé, en fait. On se plaint beaucoup. Ah Seigneur, pourquoi? Alors que les épreuves, c'est important pour nous. C'est important pour la vie chrétienne. Ça nous donne de grandir spirituellement.
Et quand on grandit, on passe à un autre niveau, on passe à autre chose, en fait. Voilà à quoi servent les épreuves. Les épreuves nous aident à grandir, à devenir matures, des hommes faits, en fait. Les épreuves. C'est important, les épreuves. C'est difficile, c'est pas facile, oui, mais c'est important pour nous, les épreuves. C'est important. Et souvent, quand Dieu permet qu'il y ait des épreuves, c'est parce qu'il veut nous emmener à autre chose ou il veut nous faire entrer dans une bénédiction. C'est souvent comme ça. Donc, ça passe par des épreuves. On est éprouvé d'abord. On est éprouvé. L'épreuve, c'est pas la tentation. L'épreuve, c'est pas la tentation. L'épreuve, c'est par exemple, le Seigneur vient te dire quelque chose et puis le Seigneur te regarde comment tu vas te comporter au travers de la promesse qu'il t'a fait en fait. Comment tu vas te comporter? Tu vois un peu, Dieu te dit qu'il va faire quelque chose. Bon, maintenant toi tu vois le temps passer et les années passent et puis tu te dis, ah mais attends, Dieu a dit mais c'est comment? Tu vois, en fait, il veut, c'est notre foi qu'il veut éprouver, travailler pour que notre foi soit plus précieuse que l'or en fait. C'est ce que la parole nous dit. Donc on va lire ça. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et c'est ce que je disais, en fait, l'épreuve de Dieu, l'épreuve de Dieu vient pour nous épurer, en fait. Ça vient pour nous épurer. Et la parole dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc ça veut dire que l'épreuve, l'épreuve, c'est au fil du temps en fait. Tout le temps qu'on est éprouvé, si on ne faillit pas, alors on rentre dans ce que Dieu a dit. En fait, on a été éprouvé pour voir s'il y avait la patience, s'il y avait les fruits de l'esprit en fait, la manifestation des fruits de l'esprit. Parce que c'est ça. C'est ça en fait. C'est pour que les fruits de l'esprit se manifestent. Pour que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc ça veut dire que quand Dieu nous sommes éprouvés, on doit rester. On doit tenir et faire confiance au Seigneur parce que le Seigneur a dit et il va faire sans pour autant se relâcher ou abandonner. Sans faillir en fait. Sans faillir. On doit faire, il est important, on doit faire confiance à Dieu. Si Dieu permet que je sois éprouvé, c'est parce que Dieu est en train de faire un travail, Dieu est en train de faire quelque chose. Et laissons Dieu faire ce qu'il a commencé de faire dans nos vies en fait. Ce qu'il a commencé de faire. Ce qu'il a commencé de faire. Toi, par exemple, tu as des enfants tombent tout le temps malades. Tu te poses des questions, mais Seigneur, c'est comment je prie, mais il n'y a rien. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, il y a la tentation. Oh, il faut aller voir les marabouts. Oh, il faut aller voir les ngangas. Ces choses-là viennent maintenant te tenter. Tu vois, alors que tu es éprouvé, tu es dans une épreuve, en fait. Donc, la tentation vient que non. Et là, si tu abandonnes pour aller dans ces choses-là, aller voir les marabouts, les ngangas, mais tu as failli, en fait. Tu as failli. Voilà les épreuves de Dieu. Voilà les épreuves. Dieu nous éprouve pour voir notre comportement, comment on va se comporter. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Dieu nous éprouve pour voir si on aura cette foi-là et faire confiance totalement au Seigneur. Que le Seigneur est fidèle, il va faire. Le Seigneur est fidèle et il va faire. Alléluia. Donc c'était un peu ça, je voulais parce que les gens, il y a beaucoup qui se plaignent. Oh Dieu, je suis tenté, Dieu permet. En fait, Dieu, si je suis tenté, c'est Dieu qui fait en sorte que je sois tenté. C'est Dieu qui me tente. C'est clair que Dieu ne tente pas. Dieu éprouve, il ne tente pas. Dieu éprouve. Et il y a d'autres qui disent, mais si Dieu savait que je devais par exemple tomber dans le péché, pourquoi alors il a permis que la tentation vienne? Ah non. C'est pas Dieu qui est venu te tenter. C'est pas Dieu qui a voulu que tu tombes dans le péché. Non.
Non, on doit vraiment mettre l'équilibre. On doit mettre l'équilibre vraiment. Dieu nous éprouve, oui. Dieu nous éprouve. Mais c'est pas, Dieu ne vient pas nous tenter. Non, Dieu ne nous tente pas. Dieu ne nous tente pas. C'est le diable qui tente. Parce que la tentation est contraire à la parole. C'est l'opposé de la parole. Mais l'épreuve, c'est la parole de Dieu en fait. L'épreuve, c'est la parole. Jésus lui-même a été éprouvé. Jésus, c'est ce qu'on a lu, la parole, c'est ce que la parole nous a dit. Lui-même, il a été éprouvé. Jésus a été éprouvé par le Père. Jésus a été éprouvé. Et Jésus va dire, non, 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 non pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà l'épreuve. Jésus a été éprouvé. C'était difficile. Mais Jésus a dit, non, non, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Et c'est ce comportement que le Seigneur veut qu'on adopte. Qu'on dise au Seigneur, ah Seigneur, c'est toi qui permets que je sois éprouvé. Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Alléluia. Donc, que quelqu'un soit encouragé et fortifié. Vraiment, dans des épreuves, c'est des différentes épreuves qu'on vit, qu'on soit fortifié, encouragé. Et on doit comprendre que le Seigneur est là. Le Seigneur est à côté de nous. Il ne nous a pas abandonnés, il est là. Le Seigneur est là. Alléluia. Alors, shalom, shalom. Seigneur nous bénisse.